Yo, ça faisait un bail, hein. Bon, pas tant que ça en fait, mais bon. Voilà. Alors, I told you I was in need of fucking gigs this week. So, I'm going to Clermont-Ferrand. Et ouais, 5 heures de route pour un putain de concert. J'ai vraiment que ça à foutre, hein. Non, c'est surtout j'en ai bien besoin. Ça va faire du bien. Pour ceux qui n'auraient pas compris tout à l'heure, ou si j'ai mal parlé, je vais à Clermont-Ferrand à un concert. Et je fais 5 heures de route juste pour aller voir 3 groupes, quoi. Enfin 3 groupes. Il y en a qu'un que. Enfin il y en a que 2 que je veux vraiment voir. C'est pas des trucs bien connus mais bon, je m'en fous. Il y en a un, je les ai loupés quand ils sont passés à Saintes, alors voilà. J'ai besoin de piter, alors c'est parfait. C'est juste la route qui fait chier quoi. Mais bon, je suis motivé, alors j'y vais. Bon par contre, les 5 heures, je pense pas que je vais filmer les 5 heures parce que je vais avoir la flemme de changer de batterie, je pense. Et bah là, en fait, j'ai pas filmé mon début. Pourtant, j'ai pété un câble à un moment parce qu'il y a un mec, putain, mais comment tu conduisais comme une merde, c'est abusé. Oh là là, mais conduisait comme un fou, quoi. Et ça m'a fait péter un câble. Et ouais, je voulais pas, parce que j'ai été mettre de l'essence, et puis j'ai vu en même temps que j'ai mis de l'essence que j'avais oublié ma bouteille d'eau, alors j'ai été en acheter une, donc j'ai pas. Ça aurait pas changé grand chose. Hein. J'espère que vous m'entendez bien. Là, les musiques, ça va être un petit peu plus éclectique parce que je peux là. Parce que sur l'autre voiture, en fait, je peux pas parce que d'un, je peux pas changer mes CD. Parce qu'ils sont à l'arrière, faut que j'en mette 6 et je peux pas en mettre plus. Et pour les changer, je suis obligé de me lever quoi. Donc je vais pas me lever dans la voiture pour enlever le bordel et alors que je suis en train de conduire quoi. Hein, vous comprenez? Non? Bah tant pis. Vous avez peut-être l'impression que j'ai une gueule de méga fatigué. Et bah c'est le cas. Je dois avoir l'impression d'être un mort-vivant. Vous avez vu mon t-shirt de la classe. Et ouais, I'm Deadpool. Je suis une poule morte. Je sais, ça veut pas dire ça, mais m'en branle, c'est marrant. C'est rigolo. Je sais pas si je mets fort, si vous allez bien entendre quand je parle. Parce que là, le son, en fait, les enceintes, c'est moi qui les ai mises sur cette voiture. Et ouais, ça d'avoir fait de l'électronique qui rend fou. Ouais, parce que l'électronique, ça rend fou, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un proverbe qui marche très bien. Pratiquement tous ceux qui ont fait de l'électronique avec moi sont fous. Voilà, voilà. Et donc, pour aller là-bas, si vous voulez savoir mon trajet, si vous voulez tout savoir, je vais passer par Angoulême. Bah, là, je viens de passer par Cognac. Après, je vais passer par Angoulême. Et après, je vais passer par Guéret. Et après, par là-bas, voilà. Et ouais, j'ai une autre caméra, mais j'avais la flemme de la mettre parce que, voilà. Puis, de toute façon, si je veux faire le montage avec, pour pouvoir foutre les 2 caméras, il faut que j'achète un logiciel style Sony Vegas ou Adobe Premiere et ça coûte une blinde. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment les sous. Oui, merde, putain, j'ai méga chaud là. Et ça va être éclectique parce qu'il y aura vraiment tout. Je vais foutre du rap, je vais foutre. Bon, je sais pas si je vais le foutre longtemps, on verra. Je suis dans mon humeur. Je vais foutre du dubstep, foutre du métal, enfin ouais, du métal, du post-core, du hardcore. Du hardcore! Hardcore de tes morts. Light! Pour ce groupe, dont je ne sais plus le nom, ça me fait bien chier d'ailleurs, This Will End Up in Paradise, le nom de l'album, que Yannick m'a fait connaître, merci Yannick d'ailleurs, et ben c'est vraiment de la balle ce groupe, un groupe de Toulouse, enfin si je me rappelle bien. Putain, il me pète les couilles ces essuie-glaces à faire du bruit comme ça là. Bon après il pleut pas trop mais bon, voilà quoi, c'est chiant. On commence par ça. Ouais, je mettrai ça après.
fera après. Bon, après, ce sera bien de les cliquer avec main si je laisse tout. Les claquer avec main. C'est marrant, les claquer avec main. Ouais, je sais. Non, mais pour le fait que j'ai pas envie de mettre l'autre caméra, je sais, là j'ai envie de faire mon chiant, là j'ai envie de faire mon connard. Là, ça me saoule. Je sais pas si au concert je vais me faire des potes. Ce serait sympa. Parce que bon, j'y vais un peu tout seul. Sans amis. Hein, pour changer. Ce serait sympa quoi. Que je puisse peut-être faire une soirée avec des gens. Que je me fasse pas chier à rentrer directement après, parce que ce sera pas drôle. Enfin pour moi. Vous en avez rien à foutre. Putain, mais ils vont tomber ces putains d'essuie-glaces de merde là. J'ai mis en gogolito de l'espace. Et ça, c'est la classe. Oh putain, et plus j'avance, plus il pleut quoi. C'est génial. Putain de merde. Ouais, c'est pour me réveiller. Des fois, ça marche. Peut-être que si je fais l'autre côté, ça marche mieux là. Non, elle est pas bien celle-là. Et voilà, ça marche un peu. Maintenant, j'ai les deux côtés qui brûlent un peu. C'est rigolo. Bon, quand il pleut beaucoup, mes essuie-glaces ne font pas de bruit. Quand il pleut pas beaucoup, ils font du bruit. Et quand il pleut moyennement, ils font du bruit. C'est de la merde. Putain! Je croyais qu'ils avaient été changés en plus là. Chier. Putain, mais ta gueule, essuie-glace là. Mais putain, mais pourquoi ils vont à 70 là? Y'a personne qui va à 70. Oh. Sérieux. Putain, ils vont vraiment à 70 en plus quoi. Putain, et ta gueule, toi tu m'énerves. Je suis jamais allé à Clermont-Ferrand en plus. Ça va être une grande première. Ça va me faire un peu comme la première fois où j'ai été voir V13. C'était abusé ça par contre. J'avais pris mon billet d'aller-retour pour aller les voir. C'était d'Angoulême à Bordeaux. C'était la première fois que je prenais le train en plus, je crois. Ou une des premières fois. Enfin non. Non oui, c'était la première fois que je prenais le train pour aller à Bordeaux. Et c'était la première fois que je me baladais dans Bordeaux tout seul. Donc voilà quoi. Et enfin j'avais fait pareil pour Toulouse. Non, j'avais été voir Kelvin. Putain, et n'empêche, j'ai bien bougé hein, pour aller voir des concerts. D'ailleurs, bon, je vais finir mon histoire avec Bordeaux, après je vous raconterai Toulouse, parce que Toulouse c'était abusé. Je suis vraiment trop con, n'empêche. En fait, à Bordeaux, donc j'y avais été, et au concert, j'étais tout seul pour les voir. C'était abusé. C'était à l'Inca, ça n'existe plus depuis longtemps maintenant, mais c'était à l'Inca, à Bordeaux. Et ouais, j'étais tout seul devant eux quoi. C'était pour leur album Puzzle. Il y avait encore Anthony à la batterie et il y avait encore Ludo au chant. Parce que maintenant ça a carrément changé, c'est à la limite entre Noir Désir et du post-rock, noise. C'est toujours cool hein, mais ça a bien changé. Avant c'était Matt Rock, Mattcore quoi. C'était à la Dilly, ça ressemblait un peu à Dillinger. Un peu plus barré même, je trouve. Mais c'était vraiment cool. Et voilà, et en fait, ils étaient super contents de me voir. Parce que c'était à l'époque de MySpace, ça remonte quoi. Et en fait, moi j'avais pris un hôtel, j'avais pris le Formule 1. D'ailleurs, c'est eux qui m'y ont amené, je voulais marcher pour y aller. Et c'est eux qui m'y ont amené. Et eux, normalement, ils devaient dormir, ils devaient tous dormir chez quelqu'un d'un autre groupe qui était de Bordeaux, qui jouait avec eux. C'était des trucs de manouche, de chansons manouche, de rock manouche, des trucs comme ça, c'était sympa aussi. Hein. Et en fait, je crois que c'est Ludo et Anto. Et en fait, ils m'ont amené là-bas. Je crois qu'ils sont rentrés voir les autres. Et puis je crois que le fait d'avoir vu un hôtel, ça leur a donné envie d'y aller. Ils sont allés dormir là-bas après. C'était marrant de savoir ça. Et la semaine d'après, je suis allé les voir, juste pareil, j'étais à Poitiers et j'ai pris le billet de Poitiers-Lyon à la dernière ligne, Poitiers-Angoulême à la dernière minute parce qu'il passait au Mars Attack à Angoulême. Et
Et eux, ils savaient à la dernière minute qui passait en fait, parce qu'il y avait une date qui avait été annulée, et, enfin une de leurs dates, je crois, qui avait été annulée. Et il y a Anthony qui m'a appelé, c'était le batteur à l'époque. Et Anthony qui m'a appelé, qui m'a dit ah mais t'habites pas vers Angoulême toi parce qu'on y passe là, tu veux venir Puis ouais, c'était cool, hein. Il y avait Taciturn avec, et merde. Et comment ça s'appelle? Et Committee. Et je crois qu'il y avait un autre groupe, mais je me rappelle plus. Et Committee, putain, mais enfin, c'était cool, mais enfin non, c'était pas le batteur, c'était le bassiste. Ce jour-là, il les a lâchés, quoi. La méga loose, quoi. Limite, je porte la poisse, quoi. Parce qu'ils arrêtaient pas d'essayer de l'appeler, je crois, et il répondait pas. Et puis quand ils sont arrivés à la voir, et bah, le bassiste leur a dit qu'il savait pas s'il voulait continuer, et que le soir, là, il serait pas là pour le concert, quoi. Du coup, ils l'ont fait sans... Je sais plus s'ils l'ont fait sans basse ou si le chanteur a pris la basse, enfin a essayé de prendre la basse. Je crois qu'il l'a pas pris. Je sais plus. Parce que maintenant, je crois... Enfin, je suis pas sûr de moi. Parce que ça fait un bail que j'ai pas écouté, mais je crois que maintenant, le chanteur est à la basse aussi. Enfin voilà, je raconte ma vie. Et ouais, et au final, en fait, j'ai créché avec eux au Mars Attack. Moi, on m'avait dit que je pourrais sortir et tout, que ça irait, quoi. Donc vers 5h du matin, je descends et j'essaye d'ouvrir la porte. Je fais putain de merde, comment je vais faire, hein. Et au final, je suis remonté et puis ça m'a un peu fait chier, mais bon, j'ai réveillé. Je sais plus, je crois que c'est Ludo que j'ai réveillé. Et il m'a dit oh, c'est pas grave, vas-y, endors-toi, au pire on verra après, on s'en fout. Moi ça me faisait un peu chier parce que j'allais louper des cours, je m'en branlais un peu, mais bon, je pensais que j'allais me faire engueuler, quoi, là-bas. Puis pas du tout, en fait, ils en avaient limite rien à foutre. Bon, pas trop, mais quand je suis rentré, j'ai fait un mot, parce que je venais d'avoir 18 ans. Et puis c'est passé nickel, quoi. Non, je dirais pas c'est passé crème parce que m'énerve cette expression de merde là. Et en fait, ouais, ils m'ont filé des sous pour que je prenne mon billet de train, quoi. C'est abusé, ça. Putain, n'empêche, des fois, ça me manque de pas les voir, hein. Enfin, je les ai vus je les ai vraiment vus que 3 fois. Ouais, 3 fois, dont une où je suis arrivé, il venait juste de finir. Ça m'a bien pété les couilles, ça. C'était au Clonofest en 2008, je crois. Je suis même pas sûr. J'étais à Poitiers aussi, encore. Mais c'était à Châtellerault. C'était bien cool, d'ailleurs. Il y avait putain de souvenirs de ça aussi. Putain, ouais. Enfin, qu'on me dise pas que j'ai pas bougé pour des putains de concerts, quoi. Ça c'est abusé, hein. Toute ma vie, j'ai fait que ça, limite, pour l'instant. Enfin, depuis que je peux, hein. Et puis je continuerai, hein. Ça me pète les couilles d'ailleurs de pas pouvoir en faire des fois. Ça me fait péter des putains de piles. Mais bon, c'est la vie, hein. Et pour Toulouse, pour aller voir Kelvin, en fait j'avais pris mon billet de train et je pensais, parce que la salle, je savais pas du tout, mais pas du tout où elle était. Quand j'avais cherché sur Mappy, j'avais mal trouvé, je m'en mêle les pinceaux. Quand j'avais cherché sur Mappy, je crois que j'avais pas trouvé. Du coup, en fait, j'avais pris mon billet de train pour arriver là-bas vers 13h, alors que le truc, normalement, ça commençait à 20h ou 21h. Et bah, du coup, j'ai erré pendant longtemps, jusqu'à 20h, où je me suis pointé devant la salle, où j'ai aidé le groupe à enlever leurs affaires de leur van, avec un autre avec qui on était potes cette soirée, que je connaissais pas du tout avant. D'ailleurs, ce mec, il connaissait mon bled paumé, hein. Ça, c'était abusé par contre, hein. Parce que mon bled, je sais pas, devait y avoir 800 habitants. Et trouver un mec à Toulouse, au pif, qui va à un concert avec moi et qui connaît, putain, c'est abusé. Et il était super sympa, le mec. Il travaillait dans les zoos, un truc comme ça. Et vu que chez moi, juste derrière chez moi, en fait, enfin juste même chez moi, il y a la Charente qui passe. Et dans mon village, elle passe aussi, donc du coup, et ben, il connaissait. Ouais, et du coup, le concert, il a commencé à 22h en fait. Il y avait Céleste aussi.
C'était super sympa. D'ailleurs, putain, ça m'a putain de touché. Le chanteur de Kelvin, il est venu me voir à la fin du concert. Il fait putain mec, mais tu m'as vraiment touché. Ça m'a vraiment fait un truc au cœur. C'est la première fois que quelqu'un chantait mes paroles avec moi. Putain, quand il m'a dit ça, j'étais limite en train de rougir, quoi. Mais ce groupe à l'époque, mais putain, mais qu'est-ce que je l'aimais, quoi. J'écoutais que ça limite. Hein. Enfin, j'aime toujours, hein, mais putain, mais ça m'a vraiment touché quand il m'a dit ça. Et puis au final, ouais, ils voulaient que je passe la soirée avec eux. Enfin, ils auraient bien aimé, c'était... Putain, merde, comment ça s'appelle ? Yoni, voilà, Yoni. Yoni, il m'a fait, ouais, tu restes avec nous après, là, pour la soirée. Parce que c'était une soirée électro, j'étais là... ouais, bah d'ailleurs, oui. Moi, je voulais pas trop, parce qu'en fait, après, j'avais cours à Bordeaux, quoi. Donc j'avais pris... Non, j'avais pas pris de billet de train, je voulais en prendre un après le concert parce que normalement ouais, ça aurait dû finir avant qu'il n'y ait plus de train. Et vu que ça a commencé à 22h, ça a fini vers minuit, 1h du matin. Et du coup, en fait, en plein quand je suis arrivé dans la gare, et ben voilà. En fait, les rideaux se fermaient juste au même moment et le dernier train venait juste de partir. La loose, quoi. C'est coucou, t'as trop de la chance, mec. C'est abusé. Mais à chaque fois, hein, j'ai trop de la chatte. C'est vraiment de la merde. Ah. Puis ouais, c'était la première fois que j'allais à Toulouse. Et la seule fois que j'étais allé à Toulouse. Et la seule fois que je suis allé à Toulouse, d'ailleurs. J'ai vu une limousine, j'ai traîné sur la grande place, je sais plus comment elle s'appelle. Il y avait une exposition de peinture, il y avait plein de trucs. C'était marrant. J'ai fait des boutiques. J'ai rien acheté parce que j'avais pas de sous, mais c'était sympa. Bon, je me suis un peu fait chier. Et en fait, voilà, il y a ça aussi que je veux raconter parce que ça, c'est abusé. En fait, après, justement, vu que les rideaux étaient fermés, j'étais obligé de rester de à peu près 1h du matin à 5-6 h du matin dans Toulouse, la nuit, à pas dormir. Avec des manouches, des clodos et des gens bizarres, dont un manouche. Qui voulait rester avec moi, mais putain, il faisait un peu chier quoi, parce qu'il était un peu bizarre. C'était un petit trapu, mais enfin, il était sympa, hein, mais c'était un peu bizarre. Il était là, il fait oh, moi je sais, je suis manouche, mais moi je vole pas les gens. Et après, il disait ça. Il me dit ça, et après il disait que des fois, quand des gens le faisaient chier, vu que c'était un teigneux, c'était un mec qui avait le sang chaud, et ben il avait les mains dans les poches et quand on le faisait chier, coup de genou dans la gueule au mec, et puis il leur foutait des coups de latte après, et puis après il leur piquait le portefeuille, et puis après il se barrait. Et après il me dit, et avant il me dit qu'il vole pas, et puis il me disait aussi, ah ouais, chez moi j'ai tout ça comme voiture, j'en vends. Fait, ah d'accord, ok, ouais. Puis t'avais un clodo aussi un peu chelou qui m'avait demandé s'il voulait que je vienne. Bon, il était chelou, mais après aussi, c'est vu que je suis super parano, je n'osais pas y aller, mais il m'avait proposé de venir avec eux dans leur squat pour dormir, quoi. C'était super sympa de sa part. Mais ouais, et du coup, le manouche en question, là, on a dû parler pendant au moins 2 heures, il me racontait sa vie et tout. Bon, c'était marrant, hein. Moi aussi, je lui ai raconté ma vie, hein. Je lui ai raconté que j'étais à un concert juste avant, que je savais plus quoi faire maintenant. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à devenir de plus en plus bizarre, je trouvais. Il voulait que je le suive et tout pour aller quelque part. Je me suis dit ouais non, je préfère pas. Et ouais, j'ai essayé. Je me suis cassé. Je lui ai dit ouais, je vais m'en aller et tout. Et puis j'ai eu l'impression qu'il me suivait, quoi. C'était un peu bizarre. Et puis ouais, après je suis allé vers la place. J'ai écouté de la musique. J'ai chanté, j'ai gueulé, j'ai moché, j'ai fait mon trisomique. Et j'ai eu l'impression à un moment que ça n'avait pas plu à des gens, des sortes de racailles, et qu'ils étaient un peu en train de me suivre, quoi. Donc j'ai un peu tracé ma route. Vu que ça m'est déjà arrivé de me faire défoncer la gueule par des racailles de merde, 2 fois, une fois à Niort et une fois à Bordeaux.
Et puis la fois à Bordeaux, c'est justement quand je revenais pas d'un concert, mais je revenais d'aller voir quelqu'un sur Paris. Et ouais, ils m'ont volé mon portefeuille et tout. Et quand j'ai été porter plainte, les flics, putain, mais c'est abusé, mais vraiment des connards quand tu portes plainte ces mecs. Hein. Que ce soit à New York ou à Bordeaux, ils en avaient rien à branler. Hein. Déjà, t'attends 40 ans avant de pouvoir déposer plainte. Et après, quand tu parles, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Ça fait ouais, tu sais bien. Enfin, quand ils t'écoutent, ça fait ouais, vas-y, cause toujours, tu portes plainte, j'écris, mais ça mènera jamais à rien, quoi. Sur Niort, ils nous ont pas montré de photos. Enfin, ils m'ont pas fait regarder les photos, mais sur Bordeaux, ils m'ont fait regarder les photos. Et les deux fois d'ailleurs, j'avais le nez en sang, quoi. C'était génial. Peut-être pour ça d'ailleurs que quand je fais ça, des fois mon nez je le sens craquer. Pourtant il est pas pété mon nez. Hein. Oh putain, mes cheveux c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Ouais, là aussi. En fait je pourrais vous raconter plein d'anecdotes de concerts. Hein. De concerts, de festivals, de tout ce que vous voulez, de rien. Allez, c'est Dachi mon kiki. Je sais pas ce que ça va être en premier, mais je crois que ça va être Borgor. Et ouais, et au final, je sais plus. Mais ouais, c'est vrai que je sais plus comment j'ai fait pour. Je sais plus ce que j'ai fait après en fait, quand j'étais à Toulouse. Je me rappelle quand j'essayais de sonner le mec, les sortes de racailles, pas le manouche. Hein. Lui ça allait, enfin, il m'a pas vraiment suivi. Hein. Là, je pense que c'est juste que c'est moi qui stressais et tout. Hein. Vu tout ce qu'il m'avait dit et tout, il se contredisait beaucoup. Et ça m'avait. Enfin, je sais pas, ça me faisait bizarre, je trouvais. Mais bon. Enfin, bref. Et voilà. Ah non, ouais, je crois qu'il voulait. Le Manou, je crois qu'il m'avait proposé de venir, de le suivre pour qu'on aille se droguer ou je sais pas quoi. Et vu que moi je suis pas trop dans ce délire-là, et là, non, ça ira, merci. Enfin, bref. Et ouais. Quand les racailles m'ont suivi et que j'ai essayé de les semer, je sais qu'ils me répètent. Mais après ça, jusqu'à ce que j'aille pour prendre mon billet de train, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Parce que ouais, il s'est passé à peu près 4 heures. Ouais, entre 4 à 5 heures que je suis resté à errer, la nuit dans la pénombre à Toulouse. Ouais, et après en fait, je crois que c'est ce jour-là où, ce jour-là, en fait, normalement j'avais cours, je crois que j'avais sport, et en fait, je suis allé, quand je suis rentré chez moi, je me suis pris en photo pour voir la gueule que j'avais, c'était abusé la gueule de déterré que j'avais, on aurait dit un zombie, non, pire que là. Bon, en même temps, ouais, j'avais pas dormi, mais vraiment pas du tout. De 8-9 heures à ce que j'arrive, quoi, je crois. Et en fait, ouais, je crois qu'après je me suis assoupi. Le temps, je me suis assoupi vite fait, et le temps que je me réveille, enfin je me suis réveillé. En fait, je crois que je me suis réveillé en speed. Je suis allé au bahut en courant, mais quand même malade. Et quand je suis arrivé, ils étaient déjà tous partis. Alors c'était super. Je me suis enfin, je sais plus si. Ouais, si la pionne, elle m'avait dit que ça la faisait chier de me les mettre les heures de colle parce que j'étais toujours là, parce qu'elle m'a mis 2 heures de colle. Parce que j'étais toujours là normalement et tout, que j'avais jamais d'absence. Et que en fait juste avant moi, ou juste après moi, il y avait 2 autres personnes qui étaient là et qui, eux, c'était souvent que ça leur arrivait. Et pour me montrer un exemple, et même les amis. C'est gentil, hein. Super. Bon, après en colle on n'a pas fait grand chose, hein. Je crois qu'on avait joué aux cartes, on a fait des jeux. Super quoi, les heures de colle. Et pourtant t'avais le bureau du shérif juste à côté. Mais vu qu'il n'était pas là, on faisait ce qu'on voulait. Des fois on sortait, on vérifiait s'il était là. C'était n'importe quoi. Ah non, on sortait pas, non. Ah non, on sortait pas vu que en fait entre t'avais la salle là
la salle d'études, ouais, la salle de colle ici, et t'avais le bureau qui était juste à côté, et entre les deux en fait t'avais une vitre pour que lui puisse nous surveiller en fait. Et vu qu'il n'était pas là, et puis moi, je sais pas, je me faisais chier, je savais pas quoi faire. Alors je lisais les trucs parce qu'en fait c'était un paramilitaire avant, et je lisais toutes les prières, tous les trucs qu'il y avait, c'était marrant. Je me rappelle pas, mais je me rappelle pas de ce qu'il y avait écrit. Hein. Mais bon, il fallait bien se trouver une occupation. Hein. Parce que j'allais pas bosser, hein, mais disons. Si vous voulez tout savoir ce que j'ai fait comme concert, j'ai commencé à 16 ans, j'ai vu Flèche 77, mon premier concert c'était ça, c'était Flèche 77, Inside Conflict et The Antid à Cognac. Et c'était super cool. Ouais, j'avais 16 ans donc je l'avais dit. J'avais un bracelet à pic et tout, putain. Au bout d'un moment, parce que à cette époque j'étais encore pogoteur et tout, et j'avais un bracelet à pic. Mais pour pogoter, je crois que j'ai fait mal à des gens. Hein, parce que je voyais dans la fosse, t'avais des gens qui disaient oh, putain, j'ai mal au dos, il y a un mec là qui m'a fait mal avec son bracelet à pic. Alors moi je le cachais dans la manche de mon sweat Slipknot. Pour pas me faire taper. Après je suis allé au Tonnet Bon. J'ai vu s'appeler comme ça encore. J'ai vu Dr Egg, oh putain mais ça m'a foutu la baffe, je connaissais pas du tout avant de pouvoir y aller, mais c'était trop bien Dr Egg. Que de la bouche aussi, c'était sympa. Il y avait les bananes métalliques, et il y avait Black Bombay. C'était la première fois que j'ai vu Black Bombay et putain c'était cool aussi. Il y avait la Méchissée Clandestine aussi. C'est la seule fois que je les ai vus, mais putain c'était cool aussi en concert ça. Allumer le feu, allumer le feu, allumer le feu pour faire les patrouilles. Skindred. La musique clandestine, c'est un truc qui vient juste à côté de chez moi, de Jonzac, et c'est de la musique, mais c'est complètement débile. Bon, après, je sais pas si vous connaissez parce que. Bon, je sais pas si c'est devenu un peu plus connu. C'est style des Fatal Speakers, mais avant. Ouais, donc ça c'était. C'était Tonnet Bouton. Et après, je sais plus ce que j'ai fait. Si, après j'en ai fait à Angoulême, après j'en ai fait à La Rochelle. J'ai vu Feeding à La Rochelle, putain, pour leur dernier concert, mais c'était trop bien. Bon, c'était oppressant parce qu'il y avait, vu la salle, on était tous serrés, on était tous collés, putain. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était cool. J'en ai fait à Poitiers, j'en ai fait à Châtellerault, j'en ai fait à Bordeaux, j'en ai fait à Lyon, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait en Belgique. J'en ai fait à Clisson, j'en ai fait où aussi? Là je vais en faire un à Clermont-Ferrand, j'en ai fait un à Valence. Est-ce que j'ai fait des concerts aussi? J'ai dû en faire d'autres hein, dans d'autres endroits. Hein. Chez moi, chez mes parents, dans ma chambre, j'ai mon mur, il est rempli de flyers de concerts, mais vous verriez, c'est abusé. C'est le seul truc un peu reggae que j'aime bien ça. Après c'est pas vraiment très reggae, hein. C'est fusion quoi. C'est vrai que je suis trop gentil. Alors là je suis en train de repenser à un truc que j'ai fait, je suis vraiment con d'avoir fait. En fait il y avait la personne que j'avais été voir à Paris et après quand je suis rentré à Bordeaux je me suis fait taper, donc je me suis fait voler mon portable. C'était une ex en fait. Et en fait, limite juste après ça, j'ai appris qu'elle m'avait trompé par quelqu'un d'autre, pas par elle, donc ça c'était encore mieux. Ouais, 3 mois après, je crois un truc comme ça, elle m'a demandé si je pouvais pas l'amener en Creuse, la Creuse, pour aller voir son nouveau copain. Et je lui ai dit oui. Hein. C'était génial. Bon après, Aurélien qui s'appelait, il m'a fait marrer putain. Non mais après, heureusement que je suis pas allé tout seul parce que je serais allé tout seul avec elle, je pense que j'aurais pété un câble.
Mais j'y suis allé avec mon meilleur pote de l'époque, Tutur. Et oui, j'arrête pas de dire des E, c'est ça qui est bon, ou pas. Ouais, du coup je l'ai amené là-bas, on a passé la soirée avec elle et son nouveau copain. Avec Arthur, je sais plus si on a dormi chez lui ou pas. Et ouais, en fait après on s'est rajouté sur Facebook avec Aurélien. Et on a parlé un peu d'elle et tout parce qu'ils sont pas restés ensemble. Et il m'a sorti, mais tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre avec ma... Je fais, bah non, je sais pas quoi. Il y a pas ouais, il y a un rapport avec l'eau. Je fais, hein, quoi? Pourquoi elle boit beaucoup? Non. Enfin, c'est... tu trouves pas qu'il pue quoi? Enfin, elle doit pas se laver, hein. Enfin... Mais ouais, et quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a... Dans ma tête, après j'ai tilté, j'ai fait, ah ouais, putain, c'est vrai ça. Putain, vraiment des anecdotes de merde, hein. Putain, et hier, j'ai eu Cora au téléphone. Putain, elle m'a trop remonté le moral. Elle était un peu pompette, mais bon, elle était mignonne. Ouais, elle m'a dit que c'était abusé, qu'elle me trouvait super gentil, que tous ces... Parce qu'en fait, en fait, elle a fait son anniversaire chez les parents de son copain. Et limite, j'ai fait le trajet juste pour ça, quoi. C'est pas limite, j'ai fait le trajet juste pour aller à son anniversaire, mais bon, vu que j'allais pas super bien, ça m'a reboosté, on va dire. Et puis je me suis bien entendu avec tous ses potes, ils étaient tous super sympas, c'était marrant, hein. Puis ouais, elle avait un ami chinois qui parlait vraiment pas très bien le français. Et dès qu'il est arrivé, je suis allé le voir, je fais ah salut. Et puis après on a passé pas mal de temps ensemble dans la soirée, c'était cool. Moi j'ai bien aimé tout le monde, mais je sais pas pourquoi, c'est surtout ses amis chinois, je les ai adorés, hein. Ça fait des bons souvenirs, c'est cool, hein. J'ai plus de fric, je craque trop mon slip, mais j'en ai rien à foutre. Alors là, du moment que ça me fait du bien, que ça peut rendre certaines personnes heureuses, moi j'en ai rien à foutre. Alors là, et ouais, je suis comme ça, je sais. Et je me changerai pas, même si des fois c'est dur, parce que j'ai pas souvent de retour d'appareil. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Enfin, je veux dire, ouais, on me renvoie pas souvent l'appareil, quoi. Parce que de retour d'appareil, ça veut rien dire. Ah mais meuf, je vais pas me foutre à pleurer, mais c'est abusé comment. Enfin, ça me fait un peu chier d'être parti de Lyon, quoi, maintenant. Parce que enfin, c'est limite à Lyon où j'ai le plus de potes, quoi. Oui. Et si je mets des trucs un peu plus éclectiques, c'est à cause de Jonathan, parce qu'il m'a dit ouais, ça va, c'est marrant ce que tu fais, mais putain, faudrait que tu mettes un petit peu plus de tout, parce que c'est chiant à force que des trucs qui gueulent. Et ça gueule pas tout le temps, oh. Bon, souvent, c'est vrai. Et là, ça fait les deux. New York aussi, j'ai déjà fait des concerts. Putain, le mec qui reparle du truc d'avant, quoi. Ouais, non, mais dans ma tête, ça fuse, hein, je vous ai déjà dit, hein. Il y a plusieurs trucs en même temps qui se passent dans ma tête, hein. C'est pas pour rien que je suis comme lui. C'est pas pour rien que bah là on dirait que je suis lui, quoi, limite. Et que je vais l'avoir sur le bras bientôt. Enfin bientôt. Tout est relatif. Pas pour rien que Monsieur Deadpool est mon personnage préféré. Avec le Joker et Batman. Un personnage de comics, hein, je parle. Merde. Chais. J'ai mal pris le rond-point. Sylvie, tape-moi. Et Sylvie, c'était ma monitrice d'auto-école. Et à l'époque, je me rappelle juste avant que je passe le permis, elle était là, Baptiste, tes ronds-points, tu les prends comme tu les prends d'habitude, hein, parce que j'ai jamais vu quelqu'un les prendre aussi bien que toi. Et, ah bon? Oh, d'accord, merci. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais je pense que c'est à cause de ça. Mais maintenant, mes ronds-points, je les prends toujours. J'essaye de toujours les prendre bien.
Mais surtout quand il y a du monde. Après, quand il fait nuit et que je vois qu'il y a vraiment personne, alors là, même des fois, je les prends à l'envers. Parce que ça m'amuse. Une fois, je l'ai pris à l'envers avec un pote, enfin, avec un ex-pote, hein, grosse merde là. Si tu vois ça, j'espère que tu vas te reconnaître, pauvre merde. Le mec, je le connaissais depuis la primaire, mais vraiment la primaire, et du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, il a changé et tout avec moi, alors que je lui avais rien fait. Mais bon, d'après lui, c'est de ma faute ce qui lui arrive. Je lui ai reparlé il y a pas longtemps. En fait, c'est quand j'étais à Lyon, il m'a envoyé un SMS me disant que j'étais une merde, quoi, limite, que c'était de sa faute tout ce qui lui est arrivé. Ça m'a choqué. Pendant limite 1 an, on n'a pas parlé. Et du jour au lendemain, comme ça, il revient me parler. Bon, moi, j'étais pas fermé à lui dire non parce que je voulais savoir, j'aurais bien aimé savoir et tout ce qui lui était arrivé, pourquoi il me disait ça. Parce que c'est pas de ma faute ce qui arrive, quoi. Et ouais, du jour au lendemain, il a voulu me reparler. On s'est vu et tout. Et on a fait une soirée ensemble, il y avait d'autres gens, il était bizarre avec les autres gens, mais ça c'était abusé par contre, putain, mais t'avais envie de le claquer, quoi, mais... Oh là là, enfin, il y avait... mon ex s'était acheté une tablette, et lui il s'amusait avec la caméra à prendre les nichons des filles en vidéo, quoi, mais tu fais, mais what the fuck, qu'est-ce que tu branles, mec? Et juste après, enfin ça je sais pas si c'est à cause de lui ou pas, mais juste après en fait, parce que des fois il s'en allait, il allait pas avec nous, il allait dans des pièces, il se renfermait avec le truc, et ouais, et juste après on avait plus d'eau chaude, et en fait c'était comment on dit, un interrupteur du disjoncteur qui était baissé. Et je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou pas parce qu'à un moment il s'est renfermé là-bas, donc celle-là je la garde. Je continuerai après mon explication. Et donc le mec, voilà, il a fait ça la soirée. Et après des fois on se voyait, des fois en fait à chaque fois qu'il venait c'était à l'improviste chez moi. Déjà ça j'aime pas ça. Je sais pas, tu préviens avant de venir. Et des fois il venait à l'improviste et il demandait à boire, mais il venait juste pour boire limite. Une fois il est venu, il nous a fait ouais. Déjà il a pas le permis, il prend la voiture de sa mère pour conduire. Et là, il voulait aller à Rochefort, qui est à 1h15, ouais, 1h30 à peu près. Et il voulait y aller alors qu'il était déjà un peu pété. Il voulait y aller pour un festival, je sais pas quoi, là. Et il s'est arrêté chez nous, il a demandé à boire et tout. J'ai dit, mais non, va te faire foutre, attends. T'es déjà bourré, tu veux pas... ça va pas être de notre faute si t'as un accident, mec, hein, surtout si tu y vas vraiment, hein, on est sérieux, quoi. Et ouais, après on a parlé vite fait, parler sur Steam. Là il commence à faire de plus en plus nuit, je sais pas si je ne sais pas si vous allez bien me voir. Bon, après au pire vous m'entendrez, quoi. Mais bon, vu qu'il fait pas très beau en plus, ça aide pas. Et ouais, et puis des fois comme ça, je sais pas, il me virait de ses amis sur Facebook, après il me virait sur Steam. Et je sais pas, un mois après il me rajoute sur les deux, tu fais ok, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a fait ça 2-3 fois. Je l'ai rajouté et tout, voilà, parce que je sais qu'il a un peu des problèmes et tout. Et là, la dernière fois qu'il me l'a fait, alors là il va se faire foutre, hein. Attends, c'est bon. Hein. Il peut bien être gentil, mais il y a des limites, hein, putain. Hein. J'en ai marre des petits gens de service. Hein. Enfin bref, je vous ai raconté ça un peu vaguement. Peut-être que plus tard, je vous le raconterai plus en détail. Parce que ça m'énerve un peu, ça, mais... Ouais, là, j'ai décidé de me bouger le cul pour aller au concert parce que, putain, j'ai besoin de me changer les idées, là. De piter, ça va me faire du bien parce que ça va me changer les idées aussi.
Parce que hier, j'ai fait ça sur le dernier Nasty. Tout seul dans ma chambre, tout seul dans ma baraque. C'était marrant. J'ai failli me prêter à la gueule, mais bon, plein de fois. Au moins, ça m'a défoulé. Et j'en ai rien à branler dessus, vous pensez. Si je vous parais fou et tout, je sais que je le suis, donc je vous emmerde. Mais cordialement en plus. Julien, c'est Julien. Putain, ça me restera toujours. Hein. Il y a une ville qui s'appelle Saint-Julien. Moi, quand je vois Julien, ça me fait penser à Julien, mais en Julien. Quoi? D'accord. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ça faisait longtemps. T'as les essuie-glaces qui sont restés comme ça. Ils bougeaient plus. Ça me fait peur. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en plus. Bon après, là, ça l'a fait quand j'étais en train de changer de... Quand j'ai fait un truc un petit peu bizarre, on va dire. Oh, tu te calmes. Non mais, dis donc, tu arrêtes. T'arrêtes de faire du bruit et de faire des bleu. Mon essuie-glace, il fait bleu. Bon, il fait pas le bleu comme bruit, mais il fait des bruits bizarres quand même. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il va pas vite? C'est petit vieux? Alors c'est peut-être la police. Quoi? C'est quoi ce bruit? Des bruits bizarres ici. Voilà, maintenant merci Claire. Hein, vous allez comprendre pourquoi je dis merci Claire, parce qu'à cause d'elle maintenant, à la place de l'info, j'entends quelque chose d'autre. Et je pense que ça va vous arriver aussi après. Amenemfo. Nemfo. Vous savez les trucs qui se mangent là? Un faux nem quoi. Un nemfo. Voilà. Comment ça, je suis fou? Pourquoi faut pas danser en voiture? Oh là là, rien à foutre moi. Des fois je fais même je m'amuse même à faire des... Bon après je fais pas comme si je serais au concert quand même, mais bon. Borgor. Je crois que sur cet album, il y a pour pas mal de choses, c'est fait pareil que ça, où on entendait des trucs pas les bons. Et où c'est resté. Ah non, Amenemfort. 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 Ou Amenemfo aussi, ça marche, hein, mais c'était Nemfort. She's a name for. She's a name for. She's a name for. Name for. Ah mais c'est ça qui a fait ce bruit. C'était ma caquette. Pas ma quéquette, ma caquette. Celle-là. Ouais. Je suis entièrement Deadpool. Il me manque juste les chaussettes. C'est les chaussettes Batman que j'ai. Et ouais Jonathan, je ne l'ai pas oublié. Non mais dis donc, dis con va. Si vous voulez tout savoir, même mon calbut, c'est un calbut Batman là. Et ouais. Geek jusqu'à la mort. Il y a juste le foot qui l'est pas un peu. Bon et après le concert, si je trouve rien pour m'amuser, je sais pas si je rentre direct ou si j'essaye de dormir un peu, peut-être. Ce serait peut-être bien, non je pense. Qu'est-ce que vous pensez?
Cliquez ici pour oui, ici pour non. Oui, c'est oui, je dors. Non, c'est non, je dors pas. Bon, je sais pas si ça va changer grand chose, hein, mais. Après, j'ai des trucs comme ça avant des musiques ou pendant des musiques de hardcore, je trouve ça trop bien. Hein. Style Your Demise, le vrai, hein, de ceux qui sont maintenant Your Demise 2004. Parce que Your Demise, ce que c'est devenu avec l'autre gamin au chant, là, c'est de la merde. Putain. Avant, tu sentais bien la hargne et tout du chanteur, mais là, putain, j'ai de gueule pour faire style, quoi. Je gueule parce que je fais du hardcore, quoi. Alors, je suis trop un rebelle, alors je gueule. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui aiment, hein, mais alors moi, depuis que ça a changé de line-up, putain, ça me fait chier ce groupe. Hein. Et puis Design the Skyline qui vont ressortir un truc. Mais sérieux, mais ils ont pas honte. Hein. Ça a l'air d'avoir changé, mais ça a l'air d'être toujours aussi pourri. C'est pourri, non pas pareil. En fait, maintenant, c'est du metalcore, mais avec pratiquement que du chant clair. Mais le chant clair, il est laid, mais il est vraiment très laid. Ça fait peur. Hein. Eh, vous avez vu, je me suis pas beaucoup énervé hein, pour l'instant. Eh, eh. Ça de raconter sa vie et de plus être concentré là-dedans que là. Je suis concentré les deux, mais bon, faudrait peut-être que j'aille plus vite hein, si je veux arriver à l'heure. Dora! Il y a peut-être Dora l'exploratrice là-bas! Ah d'accord, je ferme ma gueule, hein. C'était pas drôle. Je sais pas si c'est la ville qui s'appelle le Dora. Il faut pas ton filmer autant, toi, c'est bien, hein? Non mais dis donc, petit con, va. Ouais, ça y est, ça commence. Putain, j'ai mal! Ah oui, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de raconter un truc à un moment. Parler du fait que je m'étais fait défoncer. Ah non! Non, c'était pas après le concert en fait que j'étais en retard et où je me suis fait coller. C'était après m'avoir fait défoncer la gueule à Bordeaux, fait voler le portable et être allé aux urgences dans la nuit quoi, et après porter plainte. C'est après ça que je suis allé en cours en courant alors que j'avais pas dormi. Et oui, je sais, je reparle de ça alors que ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé. Mais ouais, c'était pas après le concert en fait. C'était après ça, donc c'était encore plus abusé ça. Le truc, je me fais voler mon portable et je me fais coller parce que je suis en retard, parce que je me suis fait défoncer la gueule alors que je n'ai rien demandé. Mais putain, mais... Et je me fais coller pour montrer l'exemple quoi. Mais putain, mais sérieux, mais what the fuck quoi. Vive ma vie quoi, j'ai envie de te dire. C'est génial hein. Sérieux. Ah, je l'avais oublié ça, non mais si, j'en suis sûr, je suis sûr que c'est ça. Putain, mais... Ah oui, c'est ça que je voulais rappeler, enfin que je voulais vous dire. En fait, je crois que c'est un mois après ou deux, j'étais à un Happy Cash à Bordeaux pour vendre des trucs. Putain, qui c'est que je vois juste à côté de moi? Le mec, mais putain, mais j'avais envie de me défoncer. Mais putain, mais qu'est-ce que j'étais énervé! J'avais le poing serré, j'avais envie de... Il était juste à côté de moi, j'avais qu'une envie. Il était comme ça, on était assis sur les sièges, j'avais envie de faire ça là, putain, mais j'avais envie de le foutre à terre, de lui exploser sa tête avec mon pied, avec mes poings là, mais c'était un truc de fou. Mais j'avais envie de... Putain, mais j'avais envie de l'amener à l'hôpital, cet enculé de sa race là. Parce que ce mec, je sais... Enfin là je dois avoir l'air énervé parce que je le suis, mais je le suis toujours. Mais putain, mais ça va. Mais c'est abusé d'être aussi con que lui. Le mec, il rentre dans la Happy Cash, il me voit, il me regarde avec son pote, ils commencent à parler tous les deux. Moi j'étais là, je les ai vus, je me suis dit putain, ils me disent quelque chose ces têtes.
Et dans ma tête, je me disais putain, mais c'était pas eux là qui m'ont volé mon truc, hein, qui m'ont volé mon portable. Et puis ils viennent me voir, ils me serrent la main, ces bandes d'enculés. Ils me font ouais, salut, ça va on est désolé de t'avoir volé ton portable. Après, en fait, on a regardé les photos qu'il y avait dedans. Ma copine, elle m'a dit oh, faut lui rendre, ils ont l'air mignons avec sa copine et tout. Bah oui, c'est bien, faut lui rendre. Bah, pourquoi vous n'êtes pas venu me le rendre juste après? Pourquoi vous avez utilisé 80 € de crédit? Hein? Bande de bâtards de merde là, que je suis sûr que vous l'avez revendu à ce putain de appliquage de merde. Le mec, il m'a dit ouais, si tu veux, on se rejoint à la gare. On se rejoint à la gare dans la soirée pour que je te le rende. Je lui ai dit non, si tu me le rends, déjà c'est pas toi qui dis où c'est qu'on va aller, c'est moi qui te le dis. On va aller à Péberlan. On va pas à la gare, on va à Péberlan. Et c'est toi qui viens, c'est moi qui te dis l'heure. Je lui avais dit vers 19 h je crois. J'étais pas venu tout seul, j'étais allé avec mon coloc à l'époque, avec Alexandre. Il est jamais venu le mec. Et mais putain, j'étais super vénère, surtout que le mec m'a proposé une clope. Après il m'a fait ouais vas-y, tu veux venir fumer avec moi alors non c'est bon, va te faire enculer quoi. Mais ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vais quand même le mettre parce que putain c'est abusé ce qui. Mais c'est putain, mais voilà, voilà pourquoi je dis que j'ai une vie de merde quoi. Mais putain, mais sérieux, il y a qu'à moi que des trucs comme ça arrivent quoi. Non mais putain. Puis ils sont partis comme ça, l'air de rien, ils avaient l'air tout fiers, ils avaient l'air tout heureux. Putain, mais sérieux quoi. Et à cause d'eux, pendant presque... parce qu'en fait, c'est parce qu'ils m'ont demandé une clope, enfin ils m'ont demandé du shit. J'en avais pas vu que je fume pas. Ils m'ont demandé une clope, j'en avais plus où j'avais arrêté de fumer. Après ils m'ont demandé l'heure, je leur ai donné. Après ils sont revenus, me demander l'heure. Et après ils sont encore revenus, ils m'ont demandé l'heure, ils m'ont demandé de montrer l'heure pour être vraiment sûr. Je sais pas pourquoi, je leur ai fait, et puis il m'a piqué le portable des mains, il m'a foutu une patate, et puis il s'est barré en cours avec ses enculés de potes là. Putain. Ouais, et du coup, à cause de ça, après, pendant, je sais pas, peut-être 3 ans, toujours une montre sur moi, en plus de mon portable. Comme ça, si on me demande l'heure, l'heure, je l'aurais pas donné avec mon portable, j'aurais donné avec la montre. Comme ça, j'aurais rien risqué. Et en plus de ça, dans Bordeaux, à chaque fois que j'allais à un concert, après, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, qui me mettait un peu vénère. Et dès que je trouvais un truc dans la rue qui pouvait servir d'arme, je le prenais et puis je le trimballais jusqu'à mon appart quoi. Parce que comme ça foutait les boules aux gens quoi. Parce que une fois je suis sûr que, parce qu'il y avait des gens, ils étaient sur l'autre côté du trottoir, ils m'ont vu, ils ont commencé à vouloir aller me voir. J'avais trouvé un truc que je traînais derrière moi, je crois que c'était une tringle de rideau, un truc comme ça. Et je le traînais derrière moi, mais ça devait faire gros psychopathe. C'était peut-être juste pour demander une clope, juste pour demander une clope, rien d'autre, hein, mais ils ont pas. Je les ai vus faire. Non, on revient en fait, on va pas le voir. Ah, mais je prenais vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Une fois, j'ai trouvé un lecteur radio CD cassette, je l'ai pris avec moi. Hein. Senior, après, par contre, je les ai pas recroisés. Je crois pas. Tout ça parce qu'on s'amusait en plus, mais sérieux. Avec un pote, on était sur un trottoir et puis eux, ils étaient avec leur voiture de Jackie, avec la musique à fond, c'était de la techno, on a dansé comme des gogoles. Ils se sont arrêtés d'un coup sec avec leur frein à main. Après, j'ai pas vu ce qu'il a fait, Olive, l'ancien pote qui était avec nous, et avec moi, parce qu'on était que tous les deux là. Les autres, ils étaient restés à l'écart. Et j'ai pas vu si lui avait vraiment fait des fucks, mais moi je m'étais amusé, j'avais dansé comme un gogol sur leur musique. Eux ils se sont arrêtés comme des fous. Ah, qu'est-ce que vous avez pourquoi vous avez fait des fucks hein oh, on va vous retrouver, on va vous défoncer. Putain, c'est ça. Putain, c'est bon. Hein. Et puis je sais pas si c'est Olive qui a fait des fucks, mais bon, c'est. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à chercher la merde. Il y avait une grosse pute qui était là à l'époque, je l'aimais bien.
en béquille. Il y en avait, ils voulaient limite la frapper alors que c'est même si c'était une fille, ils étaient trois. Même si c'était une fille et qu'elle était en béquille, ils en avaient rien à foutre. Il y en avait un, il était là, enfin il y avait un de leurs potes par contre il était là, mais arrêtez, c'est bon, c'est une fille, elle est en béquille en plus, vous allez pas la taper quand même. Puis le mec il commence à me foutre, moi j'étais assis par terre, il commence à me foutre des baffes. Je le regarde. Bon, je pense que ça a dû l'énerver que je me lève pas quand il me fout des baffes en fait. Et il m'a foutu un coup de genou dans la tête. Je me suis levé, il y a mon pote, mon meilleur pote de l'époque, Tutur, qui s'est mis entre nous deux, il s'est fait défoncer. Et après ils ont fait ouais, qui c'est qui. Enfin, celui qui a fait les fucks qui se dénonce là. Enfin, c'était pas moi, moi j'ai pas fait de fuck. En fait je suis pratiquement sûr que Olive en fait en a fait. Mais bon, enfin. Là, dans ma tête, il y avait, il en avait pas fait. On s'était amusés juste tous les deux. Mais je suis pratiquement sûr maintenant qu'Oli avait fait des fucks. Hein. Et ouais, je me suis dénoncé. J'ai fait ouais, c'est moi. Et alors? Et puis bah, il m'a foutu une droite dans le pif. J'ai pissé le sang. Et ils se sont barrés en courant. Puis le pire c'est qu'Olive il a rien fait, lui il était assis sur un banc et puis il attendait. Hein. T'avais un autre mec qui était 3 fois plus baraque que nous, c'était pareil, il était sur un banc, il était avachi comme ça, limite. Putain mais sérieux quoi. Super la solidarité. Hein. Paye ta vie quoi. Il y a pire, je sais. Par contre ça me fait un peu chier qu'il fasse nuit et que vous puissiez pas me voir là. Bah parce que je vais pas conduire comme ça tout le temps quand même. Surtout que la lumière elle doit être moche en plus comme ça. Bon, bah, en fait, au final, hein, c'est peut-être une bonne chose que ça ait coupé, parce que j'aurais pu raconter ma vie pendant 107 ans encore, je pense. Puis en plus, on voyait plus rien, donc bon, c'est pas plus mal. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. C'est gentil, vous pouvez mettre un pouce vert ou un pouce rouge. Et vous pouvez me foutre des baffes aussi, si ça peut vous amuser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, c'est tout. Voilà. Allez, à plus dans le bus, bye bye dans la paille. Et puis si vous voulez vous abonner, eh ben, vous pouvez cliquer sur le nez à Barry, là, sur ses yeux, vers là. Salut!